Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de mort. Ouais, je sais pas si vous avez vu, mais ce matin, moi en me levant, j'écoute les infos et j'entends qu'il nous explique qu'il nous reste que quelques minutes avant la fin du monde. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que il nous explique que depuis 53, je crois, bon, les années 50, quand c'était à la course pour l'armement nucléaire, on n'a jamais été aussi proche de la fin du monde. Entre la problématique de guerre, tous les appels au nucléaire qu'il y a régulièrement, tout le travail sur les changements climatiques, vous m'étonnez qu'après, il y ait de l'éco-anxiété chez nos jeunes. En tout cas, ils sont en train de dire à tout le monde, les gars, probablement, c'est la fin du monde bientôt. Hein, ils l'ont fait pendant toute la guerre froide, mais apparemment, ils se sont dit que c'était bien de le remettre en avant dans les infos. Et je trouve ça tout de même intéressant, déjà sur plusieurs points. C'est pas parce que nous disparaissons, nous êtres humains, que la planète disparaît. Hein, sémantique qui est assez commune. La fin de la planète Terre, ouais, ça va. La planète Terre, avec ou sans nous, elle va certainement s'en sortir jusqu'à ce que notre Soleil décide d'exploser. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de planète Terre. Mais d'ici là, on a quelques milliards d'années où la planète, logiquement, devrait pouvoir se tenir beau gosse. Nous, par contre, oui, il est possible qu'on disparaisse. Alors, on aime bien se dire que c'est notre planète, mais en fait, on est plutôt les humains de la planète. C'est un peu l'inverse, l'idée. Et cette notion de nous rappeler, bon, bah les gars, on arrive à la fin, on pourrait se dire, c'est stimulant. Hein. Au bout du compte, les gars, peut-être vous pouvez vous bouger les fesses si à un moment ou à un autre, vous souhaitez que l'humanité survive, ou vous devez accepter que c'est la fin. La fin, donc la mort, terminée, etc. Alors, ce qui est cool, c'est que, en fonction des croyances de tout à chacun, la mort n'est qu'un passage pour un paradis, une réincarnation, etc. Bon, petite problématique, s'il n'y a plus d'humanité, qu'est-ce qu'on deviendrait? Alors, possiblement, dans le bouddhisme, on pourrait redevenir un petit animal ou une molécule. Mais, bon, on va être un petit peu mal s'il n'y a plus d'humanité pour se réincarner. En tout cas, on ne pourra plus vraiment évoluer dans le sens bouddhique du terme. Alors, la mort et le rappel que va y avoir potentiellement la mort de l'humanité, bien sûr, mais de tout à chacun, nous ramène dans ce questionnement du but de la vie et puis de la gestion de la mort. Le but de la vie, je ne peux pas vous aider. Pour les personnes qui me connaissent, pour moi, la vie n'a aucun sens. Donc, je ne vais pas vous aider. Pour la gestion de la mort, alors, la gestion de notre mort, c'est pas vraiment problématique. Une fois qu'on est mort, on ne se posera plus la question. Par contre, l'avant-mort, cette notion où on s'aperçoit, soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on prend de l'âge, soit parce que on vit dans des postes à risque ou on a une vie risquée, qu'on s'approche vraiment de ce passage. Cette anxiété qu'on met quand même beaucoup derrière nous d'autres problématiques, parce que notre société occidentale cache les morts. On le sait bien, même si on a nos cimetières, même si on a des rappels dans le calendrier français, on sait qu'on a tout ça, qui ramène quand même à cette notion-là. Il y a Halloween. Bon, vous allez rarement vous dire, tiens, je pense à la mort le jour d'Halloween. Tu penses plutôt à faire peur. Et encore, vu que c'est pas vraiment notre culture française, ça c'est pas hyper bien intégré. Mais aux US, on pourrait se dire la peur, etc., etc. Sauf que c'est plus des concours de déguisement plutôt qu'un rappel de la mort, un rappel de la fin, un rappel de plein de choses. Donc, cette notion à cacher la mort, à n'en parler que très peu, à se rendre compte à quel point le fait d'en parler met mal à l'aise les gens. C'est-à-dire que notre rapport, bien sûr, à notre mort, ça fait peur. Et je pense que même les personnes qui m'expliquent qu'elles n'ont pas de problème avec la mort, comme tout le monde, elles disent je veux pas souffrir avant de mourir. Et puis oui, bien sûr, il y a l'interrogation de l'après, de ce qu'on ressent ou qu'on ressent plus parce qu'on est mort. Mais bon, ce qui est hyper cohérent, et puis en plus, vu qu'on nous a un peu distancié ça, alors c'est cool parce que certaines personnes, au travers toujours des disciplines
que je connais un petit peu dans l'hypnose spirituelle, etc., vont dire que notre âme s'envole, qu'on a eu des retours, les copains médiums, qui régulièrement me disent ouais, bah, Pank, c'est qu'un passage, t'inquiète pas. Après, moi, j'ai eu des communications avec des personnes mortes, etc. C'est cool, ça peut apaiser énormément de personnes. Maintenant, on peut toujours être dans le doute. Moi, par exemple, aujourd'hui, je crois qu'à la fin, c'est la fin. Donc, il n'y a plus rien. Et pourtant, j'ai cru pendant des années que à la fin, il y avait peut-être, alors quand j'étais petit, paradis, puis en grandissant, en étudiant peut-être un principe de réincarnation, etc., que parfois mon âme pourrait ne pas partir, etc., etc. J'ai eu tout un socle de croyances. Ce qui est hyper intéressant, c'est de capter justement les socles de croyances de tout à chacun et d'en parler, d'en discuter, d'éviter le tabou autour de la fin de soi, la fin des gens qu'on aime, parce que oui, les gens qu'on aime vont partir. Bon, on va peut-être partir avant, mais si les personnes qu'on aime partent avant nous, comment on le gère? Apprendre que tout ce qui a commencé finit, le rappel de la mort. Je trouve que je crois que c'est les Mexicains qui ont des rituels et toute une culture autour de la mort. Il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup d'éléments. Ce qui est un peu dommage, c'est que nous, on les mis en Occident hein, dans une notion assez taboue. Et comme si le fait d'oublier qu'il y a la mort nous permettait de nous protéger de cette dernière. Alors que, bon, on sait bien que s'il y a une seule chose, une seule, qui est certaine, c'est que on va tous mourir. Donc ne pas en parler, c'est comme ne pas parler à des enfants, ou des ados en l'occurrence, de sexe à un moment donné. Il y a de fortes chances qu'à un moment, il y ait des envies et des besoins. Et bah c'est un peu pareil. Ne pas en parler, pourquoi? Et c'est là où je trouve que, même si je trouve ça un peu abusé de dire ouais, il nous reste plus que, alors je sais plus le temps, 5 minutes ou 10 minutes sur la vie de la planète, ok, ok. Je trouve ça un peu exagéré. Néanmoins, ça peut nous permettre de nous mettre un instant à se dire bon les gars, la mort, comment vous la voyez, comment vous la percevez, peut-être émotionnellement, et là encore, il n'y a pas de jugement par rapport à comment tout à chacun peut percevoir la mort. Mais le mettre à plat, combien de personnes n'ont jamais parlé de la mort de leurs parents, leurs amis, de plein de gens, comme si il fallait pas en parler, comme si à un moment donné, ça allait transformer ou changer quelque chose, alors que ça ne change rien. Et au contraire, plus on peut s'y préparer, et bien sûr qu'on s'y prépare. On s'y prépare par chaque dialogue qu'on peut faire de la mort. En vous remettant ce sujet-là, peut-être dès le matin pour certains, où vous allez vous dire « Merci Pank, tu me fais passer une excellente journée. » Mais mon idée, c'est surtout de vous dire « Mais c'est pas un problème. On y arrive. On y arrivera à tous. » Donc, au lieu de se dire « Ah non, je veux pas y penser, je veux mettre ça loin de moi », bah juste y penser, mais comprendre pourquoi on est aussi stressé, apeuré, dérangé, etc., etc., etc. Et justement préparer ses peurs. Parce que, on le sait bien, si vous avez déjà accompagné des personnes qui partaient, beaucoup de personnes ont des discours à dire moi je suis tranquille, peace, la famille, tout ça, la mort, rien à battre. Et puis au moment où ils vont mourir, on voit de la peur. Et inversement, d'autres qui disent oh là je flippe, et qui disent non mais là je suis apaisé, je suis bien, j'ai envie de partir, c'est cool. Donc on ne peut pas savoir au moment T ce qu'on va vivre. Par contre, c'est intéressant de travailler sur ce que ça représente, les angoisses, les sensations. Et beaucoup de personnes en accompagnement ont des problématiques associées à la fin, à la mort. Et c'est hyper intéressant de travailler parce que ça décante énormément de choses. Sans dire que ça les apaise pleinement sur la mort en tant que telle, mais déjà sur d'autres sujets, on s'aperçoit que ça permet d'alléger des choses. Alors vous, c'est quoi votre rapport à la mort? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous l'évitez avec les amis, avec la famille, etc. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.